Amis Scorpions, bienvenue pour vos messages du week-end du 13 et du 14 février. N'oubliez pas, les amis Scorpions, que les tirages s'étalent sur plusieurs jours, ceux que je fais le week-end et quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, les amis Scorpions, pour avoir des informations complémentaires, si celui-ci vous parle pas trop. Et puis, comme c'est le week-end spécial Saint-Valentin, et bien à la fin, après, je ferai un tirage sentimental avec une partie pour les couples et l'autre pour les célibataires. Eh bien, on y va, les Scorpions, votre week-end du 13 et 14 février. Amis Scorpions, 13 et 14 février, qu'avons-nous? Scorpions du 13 et 14 février. Alors, pour votre week-end, vous avez déjà la réflexion. Ok, ça réfléchit, ça cogite. Ok. Scorpion, week-end du 13 et 14 février. Bon, il y a du changement en vue pour vous. On a besoin de prendre un petit peu de recul ici. Beaucoup de réflexion. Il y a un besoin, il y a une envie de changement. Ouais, ça va être un week-end. Vous êtes déterminé ici, déterminé à mettre en place des choses. Et pour ça, cette détermination, elle n'est pas sans rien. Vous avez besoin de vous retrouver seul là, ce week-end. Il y a un besoin de la solitude, besoin de réfléchir, besoin vraiment de faire le point. Voilà, déjà vous commencez le week-end avec la carte de la réception. La réflexion. Donc là, on est vraiment sur une recherche. Vous avez de l'ambition. Vous avez envie d'arriver à un objectif ici. Vous savez très bien ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc là, on est vraiment sur la méditation, les pensées. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là ce week-end. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de faire un plan, même pourquoi pas, faire un plan. Il y a des évidences pour vous. Il y a des choses qui vont venir se mettre en lumière. Il y a vraiment cette notion de savoir et un besoin déjà de vous retirer. La solitude, c'est ça. Il y a un besoin ici d'isolement, se retirer. Parfois la solitude, ça parle de dépression. Ici, non. Là, c'est vraiment un besoin de se retirer, de faire le point pour mettre en place ce changement. Vous êtes conscient que là, de toute façon, vous ne pouvez qu'agir seul. Donc, cette carte du changement, elle va vous parler de bouleversement, de transformation. Là, vous êtes en train de modifier, pourquoi pas, un sentiment de solitude, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'introversion que vous pourriez avoir pour certains d'entre vous. Vous êtes conscient qu'il va falloir changer tout ça. Et vous êtes avec l'apprentissage, vous êtes en pleine expansion ici. Là, vous êtes vraiment en pleine croissance. On est vraiment sur une notion d'avoir la capacité de s'élever. Vous avez la capacité de mettre en place ce changement. Vous avez mis en lumière tous les points nécessaires, vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Donc là, vous avez les bases, vous avez des acquis ici. Donc vous mettez en place ce changement ce week-end, clairement. Vous avez la clé en dos de paquet, donc cette carte de la clé, elle va vraiment représenter les solutions qui arrivent, le libre arbitre, l'action, plein de possibilités qui arrivent à vous ce week-end les Scorpions, en tout cas que vous allez mettre en place. Il y a vraiment, l'axe central c'est la solitude ici, donc vous avez vraiment besoin de vous retrancher, de vous retirer, faire le point et de mettre un terme à cette période de solitude, mettre un terme à cette période, à cette traversée du désert. Il y a vraiment l'envie de changer tout ça, de tout bouleverser. Alors le changement, mutation, déménagement, vous voyez, on est vraiment dans cette notion de modifier quelque chose. C'est le cycle des saisons. Donc là, vous commencez un nouveau cycle. Ouais, vous passez du noir au blanc, en quelque sorte. Allez, Scorpion, du 13 et 14 février. Amis Scorpion, 13 et 14 février. On va compléter, pour avoir des infos en plus. Alors, Scorpion, 13 et 14 février. Vous avez, alors ici on a l'homme, on a le cadeau, le trésor, le cadeau,
La protection, la bienveillance. Ok, on a des bonnes nouvelles ici, les scorpions pour votre week-end du 13 et 14 février. Et l'amour, hein. Bon, on a déjà des belles déclarations d'amour. On a un amoureux ici, les scorpions. Hein. On a quelqu'un qui vous aime, qui vous protège. Hein. L'éléphant, c'est le protecteur, l'amoureux, le protecteur. Et on a l'amour à côté, les belles déclarations d'amour, le cœur. Donc on est vraiment ici sur une démarche de protection. Vous allez avoir l'opportunité ce week-end, hein, les amis scorpions, de sortir de votre grotte, hein, de sortir de votre frustration, voilà, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'amour, de ne plus agir seul, hein, mais d'être dans le partage ici. Donc il y a un changement qui va se créer, qui va s'opérer pour vous au niveau de votre bien-être. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir protégé également. Il y a une opportunité ici. Alors, l'éléphant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. Donc il pourrait y avoir une notion de rancœur pour certains. Donc vous allez sortir de cette rancœur, moi j'ai l'impression, hein. Sortir de votre grotte, de cette agressivité que vous aviez pu ressentir ou être victime, hein. En tout cas, on est vraiment ici sur des beaux présents, des belles opportunités. On met en lumière ici une situation, une évidence, voilà, une évidence qu'il faut changer, changer de comportement, changer de façon de vivre, changer de façon de se comporter. Voilà. Pas s'adapter, mais changer. Clairement. Il y a une transformation qui est en train de se faire pour vous. Vous allez modifier par amour. Vous modifiez les choses par amour. On vous pousse à modifier les choses. Hein. De toute façon, il y a une évidence qui se fait. Vous devez changer. Vous devez transformer, modifier quelque chose, faire une transition vers un total épanouissement. Hein. On arrête de cogiter, on arrête de réfléchir, là, les scorpions ce week-end. On passe vraiment à l'action. Hein. Allez, on continue. Alors, cet homme, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de proche. Hein. Bon, le protecteur, on a là. Donc, vous avez une belle opportunité ce week-end, les scorpions, de vous sentir bien. Vous êtes soutenus, épaulés, hein, pendant cette traversée du désert. Voilà, vous avez le trésor, c'est le cadeau, c'est l'enrichissement. C'est ouais, il y a une mise en lumière de quelque chose de très important. Allez, votre coupe, on continue. Scorpion, 13 et 14 février. Pour compléter la coupe du week-end, eh bien, la croissance et la porte de nouvelles possibilités, hein, qui s'ouvrent à vous. Donc, regardez, avec la victoire derrière et puis la création. Donc oui, il y a une prise de liberté. Les choses avancent, évoluent positivement. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, avec cette porte. Vous franchissez l'inconnu et vous y allez, hein, clairement. La porte, c'est une très très belle carte. Cette porte, vous l'avez ouverte vous. Ok, c'est vous qui l'avez ouvert. Et donc, c'est une issue. Hein, c'est un nouveau défi, un nouveau projet qui va porter ses fruits de toute façon avec la carte de la croissance. Hein. Donc, ouais, là, vous avez quand même un très beau jeu ce week-end pour vous, les amis scorpions. Alors, je regarde si j'ai rien oublié comme message. Comme j'ai un peu la crève. Donc, on va regarder. Oui, mettez en lumière le trésor que vous avez à côté de vous, la chance, l'opportunité. Hein, il y a vraiment l'idée d'arrêter d'être dans la solitude, de se replier sur soi-même. Hein, on s'ouvre, vraiment on s'ouvre. Et puis vous apprenez. Hein, l'apprentissage, là, les 4 dernières cartes, vous êtes en train d'apprendre. C'est une leçon de vie. Voilà. Allez, on va passer au relationnel. Alors, amis scorpions, on va commencer par les célibataires pour votre week-end. Donc, amis célibataires, eh bien, écoutez, vous avez une belle opportunité ici. Hein, oh, regardez-moi ça, le déclic et le couple. Donc, il pourrait y avoir, hein, quelque chose de sympa, quelqu'un qui pourrait se rapprocher de vous, hein, passer un bon moment en compagnie de sa famille, de ses proches. Alors, bien sûr, évidemment, vous allez me dire, c'est pas un truc amoureux, bon, c'est relationnel. Hein. Voilà, tous les célibataires ne vont pas tous passer un week-end avec quelqu'un. Hein. Vous avez l'opportunité de passer un week-end très agréable, les amis scorpions célibataires. Que ce soit avec votre enfant, vos proches. Il y a l'idée d'union quand même, hein, partenariat, union, voilà, ça peut être avec un ami, une amie, quelqu'un de la famille, voilà. En tout cas, il y a l'idée de ne pas être seul. Hein. Si c'est pas en présentiel, en tout cas, il y a l'idée de communication, l'idée d'avoir un déclic également. Hein. Je pense que les célibataires, là, vous avez l'opportunité d'avoir
un sacré ouais, déclic par rapport à une notion de rencontre, de couple, d'amour, de bien-être, hein. Vous vous rendez compte que finalement, être forcément avec quelqu'un, c'est pas le plus important. Hein, voilà, l'amour, c'est pas vraiment une priorité pour cette Saint-Valentin, on va dire. Hein, vous préférez vraiment être avec vos proches, avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Et puis, il pourrait y avoir un déclic hein, par rapport à quelqu'un en particulier de proche de vous, que ce soit de la famille ou même amoureux. Hein, il y a l'idée de d'avoir envie de se voir, d'avoir envie de passer du temps ensemble. Ça m'a l'air bien parti. On va voir la suite. Alors, on a ici, bah oui, la rencontre, le secret, ok. Bon, il y a une forme de prudence ici, hein, voilà. Ça rejoint un peu ce que je disais. On n'est pas forcément dans l'envie tout de suite d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, d'officialiser quelque chose, les scorpions. Hein. Là, on a besoin de prendre son temps. Voilà. Il pourrait y avoir quelqu'un de proche de vous. Hein. On l'a vu ici, quelqu'un qui aimerait passer du temps avec vous. Euh, Inversement, hein. Mais là, pour le week-end, on est plus dans la prudence. On n'a pas trop envie d'aller trop vite. On sent que peut-être ça va trop vite, donc on, on, on y va mollo. Vous voyez, la rue, c'est également la vitesse. Hein. Le renard, c'est un animal qui va vite. Bon, là, on est aussi également sur de la prudence. Hein, voilà, on est suspicieux, on se méfie. Hein, voilà, on y va doucement mais sûrement. Il y a une opportunité de rencontre, hein, d'échange, de dialogue, l'envie d'en apprendre davantage avec cette personne, mais on est vraiment précautionneux. Vous avez donc la séparation. Hein, il y a une séparation physique ou émotionnelle. Donc on est vraiment dans cette énergie, comme je le disais, où on n'a pas forcément envie de rencontrer tout de suite quelqu'un, voilà, l'envie d'être avec quelqu'un, c'est pas forcément une priorité. Là, on a envie de se retrouver avec soi-même, avec ses proches. Vous voyez, euh, on n'est pas peut-être pas encore prêt pour certains d'entre vous. Hein. Avoir envie et être prêt, c'est différent. Il y a peut-être encore une rupture à digérer. Euh, vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous êtes loin également. On a la saveur des sens par rapport à une prochaine rencontre pour vous. Hein. Là, on est vraiment dans la sensualité. On va parler des 5 sens qui vont être à la fête. Hein. Tout va devenir sensuel. Beaucoup de jeux de complicité. Voilà. Donc, vous allez vous laisser envahir par plein de sensations. C'est peut-être ce qui va se passer avec cette personne avec qui vous discutez, avec qui il pourrait y avoir un petit jeu, un petit déclic. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vibrer, faire vibrer son corps et s'amuser avec toutes les saveurs de l'amour. Hein. C'est une carte positive qui parle de votre sensualité, de la découverte hein, des sens, de votre corps, qui va être en émoi par rapport à cette histoire ou la prochaine rencontre. Mais vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore dans la réunification ici. Vous voyez, donc on y va mollo, on prend son temps, rien ne presse. Donc ça, c'est pour les célibataires. On va regarder pour les couples. Donc pour les couples, on est quand même, hein, bah oui, le foyer, l'âme sœur, les parents, l'interdiction. Bon, donc bah, peut-être que pour ce week-end, hein, les scorpions parents, hein, vous serez peut-être pas dans la possibilité de faire des trucs. Ok? Priorité à la famille. Non, je plaisante. Oui, priorité, bah, sa famille, ses proches, hein, les scorpions en couple. Il pourrait y avoir, je vais couvrir là pour avoir plus de précision. Alors on a la maman, le choix, l'élévation. Ouais, c'est vraiment la priorité à ses proches, sa famille, ses enfants, son couple, son foyer. Vous voyez, on a de la rivalité. Donc la rivalité, c'est pas forcément une tierce personne. Hein, ça peut être un conflit extérieur. Voilà. On va être également sur de la séduction ici. Voilà. C'est comme si ce week-end, pour certains d'entre vous, hein, vous alliez oublier votre rôle de parent et vous serez plus dans la séduction. Vous voyez, on fait le choix. On va arriver à se partager. Voilà, on va arriver à se partager entre ses responsabilités familiales et puis, bah, pour son couple. Hein, on a la séduction ici. Donc on a tous les atouts nécessaires pour être dans la séduction, pour séduire l'autre, et on va réussir à partager. Hein, voilà, Euh, on est parents, mais on est également humain avant tout. Donc homme ou femme, en tout cas, ça va être un week-end plaisant pour vous. Voilà. À un moment donné, il va falloir faire le choix ce week-end, en tout cas les énergies, hein, se pardonner, se libérer de quelque chose, euh, et vraiment. J'insiste vraiment sur le fait que on n'est pas que des parents.
voyez. Euh, et là, ce week-end, pour vous, les scorpions en couple, il y a l'idée d'être partagé entre ses responsabilités familiales et puis l'amour, le sentimental. On va réussir à partager les deux. Et puis, on a l'amour inconditionnel pour vous, les amis. Donc, voilà, on est vraiment sur... c'est une carte positive. Voilà, où on s'aime avec ses qualités, ses limites, dans le respect des valeurs, des idéaux de chacun. Voilà, s'aimer quelles que soient les situations, jamais se rabaisser, rabaisser l'autre, et toujours se dire des mots doux. Hein, c'est déjà un bon début. Donc voilà, c'est un week-end tranquille pour vous les scorpions en couple. Il n'y a pas vraiment de message alarmiste et alarmant. Voilà, on s'occupe de ses proches, de son foyer, de son cocon, et puis ben, on arrive également à trouver des moments pour son couple et pour l'amour. Voilà les amis scorpions. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.